crois que c'est le YouTuber qui raconte le plus de merde. Il a sorti hier et je suis bien curieux de savoir. Peut-être déjà un complément d'enquête va sortir sur Cyril Hanouna ce soir à 23 h. D'ailleurs, on sera en live sur la chaîne pour y réagir ensemble. Donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir la notification du live. Et actuellement, on a de nouvelles informations sur TPMP. Et Nora Malagré, putain. Émile Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Parce que j'ai trop craché sur cette meuf et je pense qu'au final, c'est elle qui avait raison du début jusqu'à la fin. In my opinion. Voilà. Et Cyril Hanouna, dont un extrait qui circule de Booba, qui est passé sur le complément d'enquête de ce soir, mais d'autres journalistes et chroniqueurs ont parlé à ce sujet, et vous allez voir que ce qu'ils vont dire est super intéressant. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de liker, on rush les 500 000 abonnés et les 10 000 likes pour cette vidéo. Bon, avant de vous montrer l'extrait de Booba, parlons des anciens chroniqueurs qui ont donné leur parole avant la sortie de ce complément d'enquête. En effet, beaucoup d'entre eux tiennent les mêmes paroles, dont Booba, vous allez le voir plus tard, qui disent que tout ce que vous voyez sur TPMP est faux et complètement scénarisé. En effet, celui qui nous présente le complément d'enquête de ce soir nous dit: sur TPMP, tout est scénarisé. Les chroniqueurs reçoivent des SMS leur annonçant: Cyril veut que tu dises ça. Mais ça, on le savait même avant le complément d'enquête, non? Les insultes, l'humiliation. Oui, et il y a un vrai décalage entre ce qui se passe à l'antenne et ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire qu'à l'antenne, c'est tout le monde est dans la bonne humeur. Genre, par exemple, faut être complètement con pour pas voir que Gilles Verdez, c'est un peu fait exprès le fait qu'il soit toujours contre Cyril Hanouna. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, ce que l'on démontre ce soir, c'est que tout est scénarisé. C'est-à-dire qu'en fait, les paroles qui paraissent libres ne le sont pas du tout. On a récupéré, vous le découvrirez ce soir à l'antenne, des SMS qui sont envoyés aux chroniqueurs disant: Cyril veut que tu dises ça. Là-dessus, par exemple, il y a un débat une fois sur la peine de mort. Tous les chroniqueurs sont contre la peine de mort. Et, putain, la peine de mort, moi j'ai tellement un avis tranché là-dessus. Qu'il y ait au moins 2 chroniqueurs qui soient pour la peine de mort. Donc on se retrouve avec des chroniqueurs qui sont obligés de sourire, qui sont obligés de dire qu'ils sont pour la peine de mort, et en fait ils le font à regret. Et voilà, certains se retrouvent chez eux le soir en pleurs parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils se retrouvent obligés de faire des choses qu'ils ne veulent absolument pas faire. C'est fou d'entendre ça, de se dire que Cyril Hanouna oublie. En fait, moi, un avis tranché, non, même pas. En fait, même pas, c'est que moi, je suis contre la peine de mort, mais je suis pour le fait qu'on en ait rien à foutre des droits de l'homme et qu'on impose un isolement total à vie pour les violeurs et les auteurs d'actes terroristes. Parce que je trouve que la mort, c'est trop facile. Genre, c'est un échappatoire. Et souvent, ceux qui font des actes terroristes, ils cherchent justement à mourir. Genre, à mourir en martyr. Genre, mais vraiment, un bon isolement de foutaré, tu vois, où c'est de la torture mentale et tout. Tu vois, là j'aime bien, tu vois. Ça j'aime. Oblige les chroniqueurs à porter un avis qui n'est pas les leurs, juste pour créer un faux débat, un faux buzz, malgré que ces chroniqueurs ne pensent pas à leurs propos. C'est juste pour le bien-être du plateau et du succès de Cyril Hanouna. Franchement, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, des chroniqueurs sont prêts à salir leur image juste pour... Au final, tu deviens quasi cruel que eux. Bah non. Non, parce que être cruel, ça serait de les tuer, tu vois. Genre, tu les tues. En gros, t'as fait pareil qu'eux, t'as tué des gens, je sais pas, non, enfin, tu deviens un bourreau. Mais là, frère, bah... juste isolement à vie. Un plateau télé vu par des millions de personnes. Ça veut dire qu'ils salissent leur image devant des millions de personnes, car Cyril Hanouna leur a dit de dire tel et tel propos pour créer un faux débat devant eux. C'est une dinguerie. Combat de gladiateurs avec des pédophiles. Et c'est là qu'on se rend compte que les 13 commandants de TPMP n'est pas un mythe. Mais j'aime trop les gens, en fait, j'aime trop, tu vois, les gens qui disent, par exemple, là, il y a un mec qui a dit, oui, vas-y, As va faire tes fut champions, parce qu'en fait, comme on est contraire à leur avis, eh ben, ils prennent grave de haut et ils disent, ouais, vas-y, retourne à tes tweets. Mais frère, moi, je te pisse au cul et j'encule ta mère, t'as compris ou pas? Si, en fait, j'ai mon avis, t'as ton avis, t'en as rien à foutre de mon avis, tu te casses de mon stream, c'est aussi simple que ça. Et ça m'énerve les gens qui prennent de haut parce qu'ils pensent avoir, parce qu'ils pensent avoir une pensée unique et ils savent tout sur tout, frère. J'ai mon avis, t'as le tien, t'écoutes mon avis, t'es sur mon stream, t'écoutes mon avis, tu veux pas l'écouter, mon avis, tu l'écoutes pas, tu te barres d'ici. Moi, j'écoute ton avis et je le prends, ton avis, c'est tout. Mais je comprends pas, genre, ouais, retourne à ton foot champ, mais frère, tu vaux pas mieux que moi, tu vaux pas mieux que ton voisin, tu vaux pas mieux que quiconque. Et ça m'énerve, tu vois, les gens qui disent ça.
en fait. Et que les propos Bah, je sais d'Enora pas, c'est trop Malagré sont bizarre. complètement véridiques. Va te faire enfoirer, Un mec. dernier truc. Je voulais juste savoir, Enora, en revanche, tu ne remets pas en cause notre sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Oui. Certains, si. Oh, Ouais, je crois pas ça. arrêtez. Ouais. Non, mais attendez, Arrêtez. attendez, vous pouvez pas me pouvez poser pas cette dire ça. question à moi qui était là bien avant la plupart et qui, Bah oui, qui a c'est fait pour ça cette que je te émission la pendant demande. 8 ans. Je connais les ficelles. Et ça nous est tous arrivé effectivement, de défendre des positions pour soutenir Cyril, ce que je trouve normal, où on n'était pas forcément persuadé de ce qu'on disait, moi, je vous ai mais déjà- il faut le faire par solidarité. Mais moi, je vous ai jamais demandé de défendre quelqu'un ou de fracasser quelqu'un. Ah, qui- non. Mais tu vois, Enora. Jamais, jamais. Putain, elle aurait dû tellement parler. Après, c'est peut-être elle là. Qui vont arriver, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe. Si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence, etc., et que vous avez un peu d'ego, je vous conseille fortement de mettre votre ego de côté. Ça fait vraiment peur. Et comme Attends, c'était Benjamin Castaldi ça? Attends, mais j'avais pas capté, mais je suis un ouf. Non, mais Pour tous ceux qui vont arriver, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe, si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence, etc., et que vous avez un peu d'ego, je vous conseille fortement de mettre votre ego de côté. ça fait vraiment peur. Et comme je l'ai dit avant, beaucoup sur le plateau sont des vendus. Certains prennent 1000 Oui. € par émission, quitte à être Attends, les attends. ventriloques. Attends, combien? Prennent 1000 € par émission, Putain, quitte 1000 à balles être les l'émission, c'est ventriloques beau, de hein. Cyril Hanouna, et maintenant je comprends réellement les paroles d'Enora et de Benjamin Castaldi. Que si tu veux être présent sur tes PMP, tu dois mettre toute ta dignité de côté et d'être un vrai petit pantin manipulé par Cyril Hanouna. On a une personne qui est passée sur tes PMP une fois qui nous dit sur Twitter: quand je suis passé dans tes PMP, il y avait des fiches devant les chroniqueurs indiquant clairement les éléments de langage. Puis une chroniqueuse, pendant une coupure de pub, m'a dit, en parlant d'Hanouna, il est encore défoncé, ils m'ont invité 2 fois derrière, j'ai décliné. Alors que dire? Attends, quoi? Quand je suis passé dans TPMP, il y avait des fiches devant les chroniqueurs indiquant clairement des éléments de langage, puis une chroniqueuse, pendant une coupure pub, m'a dit en parlant d'Hanouna, il est encore défoncé, ils m'ont invité 2 fois derrière, j'ai décliné. Mais j'ai pas compris quand il a dit, puis une chroniqueuse, quand une chroniqueuse pendant une coupure pub m'a dit en parlant d'Hanouna, il est en... Ah! Ok, là j'ai compris. En parlant d'Hanouna, Mais ça, tu vois, c'est un tweet, frère. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien, tu vois. il est encore défoncé, ils m'ont invité 2 fois derrière, j'ai décliné. Alors que dire? Juste déjà concernant les éléments de langage, on sait qu'à la télé ou sur les réseaux sociaux, on doit appliquer un type de langage pour ne pas paraître un peu mal élevé ou autre, mais quand on voit que sur le plateau de Cyril Hanouna, qui a en l'occurrence TPMP, qui insulte à tout va ses invités et qui utilise beaucoup de langage familier, on se demande alors quelle est la nature de ce type de langage. Donner l'exemple rien que de Bolloré, Ah, qui a bah. déforesté le Cameroun. Ah, Je vous c'était- dis que- Excuse-moi, à la fois, il faut excuse-moi, accueillir- excuse-moi, Moi, je l'ai vécu excuse-moi. au concret. Des Excuse-moi. richesses, il y en a, il suffit de les Excuse-moi, partager. excuse-moi, mon chéri. Les Tu sais qui députés c'est, représentent Moi, je l'ai le vécu peuple. au Le concret. peuple, voilà, C'est un c'est exemple. Non, mais tu sais que t'es dans le gouvernement, la main qui me nourrit. Et toi, tu devrais pas te... Et Ne fais pas le malin ici. Putain, c'est vrai que Louis Boyard, quand même, il a ça fait chez TPMP. Hein. Je ne mords pas la main qui me nourrit en parlant de On liberté t'a de la nourri Ça ici, discrédite t'es venu trop ici, son t'es propos, venu ça. ici, Ça, tu prenais ton Ça, le cachet problème. tous les soirs. Mais toi, tu Alors, prends ton cachet ferme-la, tous mais les- moi, tu c'est prends mon ton cachet. métier. Bah oui, T'es c'est du mal à la responsable. T'es un France. abruti. C'est nous qui les payons, je vous le dis. Cette bande d'abrutis de France Inter, hein, je vous le dis, qui nous mettent de la gueule toute la journée, qui font rien pour les autres, qui pensent qu'à leur petite gueule, à aller boire des verres en Stan Smith. Je peux vous dire, Allez prendre des verres en Stan Smith. Ah ouais, putain. j'espère les croiser un jour. Honnêtement, j'ai même pas envie de parler du deuxième point du tweet. On sait tous qu'il tourne autour de Cyril Hanouna. Mais du coup, maintenant, parlons de Booba. On le sait, Booba mène un long combat concernant Putain, après, on va Hanouna et regarder la Magali vidéo Berda, de qui gère l'interview à de eux Booba, deux elle est sur un YouTube, réseau j'ai le droit de la bourré regarder. d'influx voleurs. Eh bien, il faut savoir qu'il sera présent ce soir lors du complément d'enquête. Et on a un petit Trop extrait décevant. de lui parlant de Bolloré et de Cyril Hanouna, accusant tous les mensonges présents dans cette émission. N'importe quoi ce reportage, mes chéris, sur Rasra, c'est pas la dark, c'est insoutenable. Hein. Le don, il est intolérable. Ce qu'il dit là actuellement, Booba rentre totalement en accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Des mensonges concernant les débats créés de toutes pièces par Cyril Hanouna. Et Vous avez kiffé, on a non que ça pour le moment, mais je suis sûr qu'il y aura plus d'éléments liés aux mensonges ce soir lors du complément d'enquête. Et qu'une personne comme Booba, qui est très influente et qui connaît les backstage de la télé, qui dit que c'est bourré de mensonges, Vous avez on pas se kiffé demande vite s'il ne faudrait pas boycotter au plus vite toutes les chaînes de télévision liées à Cyril Hanouna et à Bolloré. Et malheureusement, ce sera très dur de la part de Bolloré de faire taire Cyril Hanouna. En effet, Hanouna est le petit chouchou de Bolloré. Je suis désolé si ça vous choque, mais Hanouna gère l'émission la plus vue de France, qui met en avant la chaîne C8. Mais est-ce qu'il y a déjà eu, je me pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu une émission quotidienne qui a eu autant de buzz que TPMP dans l'histoire de la téloche? Mais c'est une vraie question que je pose là, parce que j'ai pas le souvenir. Et genre tous les jours, à la même heure, tous les jours,
à la même heure et en direct une émission qui faisait 2 millions de... Et ça fait combien de TPMP? Ça fait 1,5 million, 2 millions? Non? Quotidien, mais quotidien... Ouais. Quotidien, ils font beaucoup plus de vues. Les guignols de l'info, non, je pense pas. Ouais, les guignols de l'info, je pense tellement pas, frère. Attends. Ouais, c'est à vérifier, hein. Ah ouais. Les guignols restent fidèles à Canal+ 5 soirs par semaine avec une audience de 2 à 3 millions de téléspectateurs depuis 21 ans. Ah ouais, putain, je pensais pas, hein. Qui est Ok. donc géré par Bolloré. Donc comment vous dire que cette chaîne, qui est principalement connue grâce à Le grand Hanouna, journal, gère ouais. énormément d'argent. On a le présentateur de complément d'enquête, encore une fois, oui, il nous dit ça concernant Bolloré et Hanouna. C'est quelqu'un de très protégé, Cyril Hanouna, par Vincent Bolloré, par Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère qui évoque une séquence de TPMP dans laquelle justement Hanouna s'en prend au député LFI Louis Boyard. Il l'insulte, il lui dit t'es une merde, t'es un bouffon. Oh, et quand vous c'est posez la moche. question à Lagardère, est-ce que vous avez été choqué par cette Morning séquence? Live. Qu'est-ce qu'il vous répond? C'était fort le Ah morning bah, il live. répond non, absolument pas. Bon, et on sait qu'il est comme ça. Et oui, on lui passe tout. Enfin voilà, il dit quelque chose comme ça. C'est vrai que Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui est Il a le droit de tout faire. qui compte énormément pour ses employeurs, pour Vincent Bolloré. Il faut savoir que Bolloré, il y a quelques années, lui a offert un contrat mirobolant de 285 millions d'euros. Je pense que c'est un record dans l'histoire de la télévision. Mais en échange, Hanouna rapporte énormément. Tolkien, Hanouna, ma petite beauté, il a dû dire je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ah. Qui a trouvé le don marrant là? Ah, il fait mal le don là, hein. Là, le don, il fait putain de mal, hein. Au groupe Bolloré, on a récupéré les documents confidentiels de la chaîne C8 sur laquelle il est diffusé, Cyril Hanouna, et on se rend compte que la moitié des recettes publicitaires de la machine à chaîne cash. viennent Par contre, 150 des émissions pubs. de Cyril Hanouna. Chez Donc William maintenant, on Lémergie, comprend mon mieux pote. pourquoi Hanouna est le petit protégé de Ça va Bolloré. commencer Surtout à qu'on payer des apprend pubs par là-bas, cette hein. même personne que Hanouna, en dehors de l'émission TPMP, n'est pas heureuse. Car il nous dit, une fois, Julien Cazard a osé refuser un projet d'émission de Cyril Hanouna. Il s'est retrouvé tellement menacé qu'il a déposé une plainte que le groupe Canal lui a demandé de retirer pour ne pas tâcher l'image de Cyril Hanouna. On a récupéré des SMS qu'il envoie, je ne vais pas dire ça de bon matin à la télévision, mais des SMS hyper Un peu salés, grossiers qu'il envoie à l'animateur Arthur, qu'il Oui. envoie parfois... On peut rappeler quand même les SMS, les mecs, hein. Ça, c'est toujours un petit plaisir, les SMS de qui l'a envoyé à Arthur, évidemment, on peut le rappeler, hein. Je te mets un morceau de mortadelle au fond de ton cul de charcutier, je leur mets un tic de Bengale dans le cul, je lui mets ma teub sur la tête, on peut le rappeler. On peut le rappeler, il n'y a pas de problème. On a interviewé Julien La Cazard, également, mortadelle. un journaliste humoriste qui, une fois, a osé refuser un projet d'émission à Cyril Hanouna et il s'est retrouvé menacé, insulté par téléphone au point qu'il est allé Porter au plainte, commissariat pour porter plainte et le groupe Canal lui a demandé de retirer sa plainte parce qu'il mortadelle, fallait, elle est encore une fois, monstrueuse, surtout pas frère. toucher au totem Hanouna. C'est fou, vraiment. Aller menacer un mec par message à cause d'un refus, c'est vraiment lunaire. J'attends avec impatience le complément d'enquête de ce soir, je serai en live. Attendez, du